Moi c'est Moussa Nabi Diakité, étudiant et auteur du livre Renaissance. Pour moi la lecture, dans un sens plus humain, c'est l'exploration des mille et un mondes nouveaux que peut-être notre vécu humain ne nous permettra peut-être pas de voir, de vivre. C'est une aventure de découverte, une aventure d'apprentissage qui nous met au contact des mille circonstances, des mille épisodes, des mille expériences de la vie. De par mon vécu, mon expérience dans les mouvements et associations juvéniles de mon pays, il y a certains mots et certaines couches qui avaient besoin que soient dénoncés certains tares de notre société. Il y avait aussi ce besoin d'exprimer de la reconnaissance envers peut-être certaines personnes de notre société qui sont lésées, qui sont oubliées et qui sont peut-être diabolisées de par le fait de la nature. Par exemple, quand je rends hommage aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants dans les foyers polygamiques du Mali, c'est aussi témoigner ce que représentent ces femmes en termes d'amour et de soins accordés aux enfants. Donc l'idée était quand même un besoin d'exprimer une reconnaissance, mais aussi de dénoncer et d'inciter à un changement, comme une renaissance, comme je l'ai dit. Le choix, c'est d'abord le contexte actuel même de notre pays. Le choix, c'est d'abord le besoin de renaître qu'a besoin quelqu'un qui chute. Et notre pays aujourd'hui se trouve dans des phases très difficiles, pénibles. Et aujourd'hui, en prenant l'exemple de Sori, qui est un enfant ex-détenu au centre de rééducation de Bolé, qui a su faire le bilan de sa vie, de son enfance, qui a reconnu avoir causé du tort à certaines personnes et qui a émis le besoin de reprendre le contrôle de sa vie en retournant d'abord à ses chers parents, à ses chers amis et aussi en faisant le bilan quand même d'écarter de son milieu ceux qui peut-être l'ont induit en erreur. Et peut-être notre pays aussi a besoin de ça aujourd'hui, de savoir ce qui est bien pour nous, de savoir ce qui est mauvais pour nous, de se fixer de nouveaux caps, d'être résilient, de renaître pour permettre à tout un chacun d'entre nous de jurer ce bonheur d'appartenir à ce pays. Dans ce livre, fondamentalement, je parle d'abord de courage, de résilience. Je parle aussi de tolérance, de pardon, mais aussi de réconciliation. Parce que nous en avons besoin, parce que notre société, de par le fait de la fraternité qui nous a toujours liés les uns aux autres, les familles les unes aux autres, nous avons besoin de tout avoir aujourd'hui autour de l'amour et du pardon. Les thèmes abordés sont de différentes natures. Nous avons l'amour, nous avons un passage de poésie, nous avons le réalisme avec des dénonciations de faits de société et tout. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans les... Littéraire quand même, c'est la découverte des nouvelles genres dans notre jargon, genre qui avait été employé peut-être par Amadou Kourouma dans Birama, l'enfant soldat n'est pas obligé, peut-être l'emploi de certains mots de nos langues nationales du Mali. Donc l'intérêt philosophique quand même, c'est ce que le livre renvoie à une réflexion sur notre société, sur notre éducation, sur notre vivre ensemble et aussi sur peut-être certaines décisions politiques. J'ai parcouru pas mal de livres, pas mal de styles littéraires, pas mal d'auteurs, mais les plus qui m'ont marqué, c'est Amadou Ampateba à travers Amkolel l'enfant Peul, l'étrange destin de Wangarin. Savoir vivre un chef-d'œuvre qui ne sera peut-être jamais égalé. Ça m'a donné la passion de partager ce que je sais, ce que j'ai appris de la vie, aussi la passion de poser les questions qu'il faut, peut-être de manière qu'il faut. Voilà. Les deux se rencontrent, parce que le livre tourne autour de pardon, de tolérance, d'amour, de courage. Donc il y a une passion romantique dedans, il y a un réalisme dedans, avec toutes des dénonciations poignantes sur certaines couches de notre société. Je
vois qu'aujourd'hui, quand même, le paysage littéraire malien est riche. Riche surtout par de jeunes talents qui apportent du savoir-faire, qui apportent de l'innovation, qui apportent un nouvel goût à l'écriture et à la lecture. Donc aujourd'hui, c'est un regard de satisfaction, un regard de fierté que j'ai quand même sur le paysage littéraire malien. Courage et résilience. Courage et résilience. Et j'ajouterai tolérance. Nous en avons besoin.